Bonjour à tous, c'est Loa, nous sommes aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, une série très spéciale, parce que c'est pas l'habitude de la chaîne de faire une vidéo, par exemple, celle consacrée au cinéma, un peu de catch, mais là ça va être du gaming dans un jeu vidéo qui s'appelle Total Extreme Wrestling 2016, donc TEW. Donc c'est un let's play qui sera concentré sur le catch en général, parce que on va pas voir des matchs de catch, on va rien faire, par contre on va être propriétaire d'une structure de catch, on va créer les matchs, on va créer les storylines, on va créer les histoires. C'est une série qui m'a donné envie de le faire grâce à Sturi de la Sensei Sal Catch qui a fait une série sur ECW que j'ai regardé 5, 6, 7 fois, tellement j'adore ce jeu. C'est un jeu auquel je joue depuis un peu plus d'un an. Je jouais en tant que délire, genre je créais des matchs à WWE. Sauf que la WWE en ce moment c'est pas terrible, c'est vraiment naze, et sur le jeu c'est très compliqué parce qu'on a des stats qui sont pas non plus hyper représentatifs de la réalité. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que comme c'est pas terrible en ce moment à WWE, on va prendre la prochaine structure concurrente, c'est-à-dire la AEW, excusez-moi, qui sera gérée entre parties par le Bullet Club, donc Cody Rhodes, les Young Bucks et tout ça, mais c'est une longue histoire. Et du coup on se retrouve sur le jeu pour gérer la AEW, donc là on est le premier jour d'avril, donc le premier jour de la structure dans le jeu. Et on a un roster qui est pas non plus excessif, on n'a pas grand chose. Donc là vous me voyez, je suis là, bon j'ai pas réussi à changer ma photo, du coup je me retrouve avec du maquillage machin, mais bon bref, je suis un peu ressemblant, voilà, on va rester comme ça. Et comme premier jour, on va avancer vers le prochain pay-per-view. Donc le prochain pay-per-view c'est Double or Nothing, donc le premier show de la structure. Après on a Fight for the Fallen qui est en juillet. Donc on a le premier show qui est dernière semaine de mai et ensuite la deuxième semaine de juillet. Et on n'a pas de show hebdomadaire pour l'instant. Mais je pense en créer un pour commencer à créer des storylines jusque Double or Nothing. Fight or Fallen, et ensuite en créer un beaucoup plus important. Je pense qu'un premier show d'une petite heure pourra bien servir à la structure, mais ensuite on créera un show hebdomadaire de 1 ou 2 heures selon le nombre de personnes qu'on a dans le roster. Donc là le but de cette vidéo c'est de préparer un peu le terrain, de commencer à regarder le roster, à commencer à créer des storylines, justement, parce que là quand on va dans storyline, donc storyline où c'est celle-là, on n'a rien, justement, vous pouvez remarquer, on n'a strictement rien en storyline, on n'a rien en équipe team, en titre on n'a rien non plus, donc je sais pas si je vais tout faire dans cette vidéo là, c'est tant que je vais faire quelques trucs en off, ce qui risque d'être le cas entre les différents épisodes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre vos recommandations, vos conseils sur TEW dans la section commentaires. Section commentaires que je pourrais reprendre comme Sturi le faisait en début de vidéo pour justement m'aider à évoluer dans ce jeu. Jeu que je maîtrise pas excellemment bien. Je sais le maîtriser, je sais faire quelques trucs, mais je sais pas non plus tout faire. De figurehead, toujours pas, mais je pense qu'on va pas en mettre pendant ce temps. Mais là le but ça serait de trouver un broadcast, commencer à créer des teams, recruter des gens parce que je me rends compte qu'on n'a pas non plus beaucoup d'arbitres. Est-ce qu'on a des annonceurs? Non, on n'a pas d'annonceurs non plus. Attendez, on va regarder ça dans le roster. Est-ce qu'on a des annonceurs dans le roster? Looking for annonceur. Hop. On n'a pas d'annonceurs. Donc justement on va essayer d'en recruter. Donc on va aller là. Hop, et on va chercher pour des annonceurs qu'ils ont ici. Hop. Donc en fait le but de la série, parce que je vous ai pas parlé, ça serait de devancer la WWE dans les statistiques. En même temps recruter quelques superstars de la WWE. Essayer d'être vraiment le concurrent numéro 1 de la WWE. Au point où la WWE nous paraît hostile et au point où on arrive à faire beaucoup plus d'entrées et un show comme WrestleMania qui prenne plus d'ampleur que WrestleMania. Je sais pas si ça va être possible dans le jeu, en tout cas ça sera notre but, c'est d'être le concurrent numéro 1 avec WWE
tout en étant un allié proche de la NJP, ROH, que l'indépendant dépasse justement la WWE. Ce qui risque d'être pas si compliqué que ça, parce que quand on regarde le roster, on a déjà d'ex-superstars de la WWE qui sont là. On a par exemple Billy Gunn qui est Road Agent, qui va pas catcher justement. On a Chris Jericho qui est une des immenses superstars de la WWE. On a également Pac qui est Neville, qui est une ex-superstar de WWE, qui a été très mal utilisé, donc du coup qui a décidé de se barrer. On a Cody Rhodes, qui est la superstar de la WWE avec Kenny Omega, qui lui n'a jamais été à la WWE, mais qui est l'un des meilleurs catcheurs au monde, donc ça risque d'être très intéressant. Et du coup là on est en avril, et ce serait bien de recruter un petit Dean Ambrose, qui serait John Moxley, pour justement Double or Nothing, etc. Le but ce serait que vous suivez cette aventure en même temps que vous suivez une structure, sauf que vous n'aurez pas les matchs, vous aurez juste le booking. Et voilà, pourquoi pas essayer de recruter un CM Punk et tout ça. Donc là je vois AJ Lee, voilà, ça pourrait être très sympa sur la structure. Donc si on essaie de négocier avec, on voit qu'elle a quitté le marché du catch. Sauf que CM Punk a fait quelques petites apparitions récemment. Donc ouais, CM Punk pour l'instant a retiré le truc du catch, mais peut-être que dans le jeu il pourrait revenir. On verra bien. On verra bien. Donc là, on va chercher des annonceurs, donc ceux qui sont à la table des commentateurs, qui seront là pour justement commenter les matchs et rajouter un peu de dynamisme au match en question. Donc, annonceur. Le mieux, ça serait d'en chercher un bon. Donc, any item of skill, who is any popularity. Donc, on peut chercher des annonceurs qui sont reconnaissables aux USA. Hop. Donc là, on se retrouve avec Jim Ross ou Michael Cole. Michael Cole qui est déjà signé à WWE, donc c'est impossible, comme vous voyez, de le signer. Mais par contre, Jim Ross à table des commentateurs, ça peut être vraiment un start quality hyper important. On peut négocier. Bon, par contre, on va peut-être pas faire ça maintenant. Vous voyez, au niveau de notre sous, on est quand même pas mal. On est quand même à 10 millions ou 10 000 dollars. Ça dépend quelle fourchette vous prenez le truc. Mais normalement, c'est 10 millions. Mais dans le jeu, c'est 10 000 parce que ça évite de mettre 0, évidemment. Mais on a 10 000 dollars. Enfin, 10 millions. Enfin, j'en sais rien. Ouais, ça doit être 10 millions. Ouais, c'est 10 millions. On a 10 millions de dollars. Enfin, on est large. Donc, un petit Jim Ross. Hop. Jim Ross, ça peut être hyper intéressant. Ok, donc Jim Ross, il est en père apparence à la WWE. Il est également à NJP. On peut essayer de négocier avec. Pour un contrat, on va pas prendre un long contrat pour Jim Ross. Je pense qu'on va essayer de passer à d'autres annonceurs derrière et essayer d'en faire évoluer d'autres. Donc on va prendre un petit contrat de 2 ans. Pareil, en paye par apparence, on va pas le signer, on va pas signer d'annonceur. Quoique, il faut peut-être regarder son calendrier. Hop, on va regarder. On sait qui est le calendrier. Non, c'est pas le personnel. Popularity, skill, negotiate, availability, c'est ça. Donc, ouais, il est quand même très présent la majorité de la semaine. Double or Nothing se trouve un Sunday, un dimanche peut-être. Ce serait con de pas l'avoir pour notre show principal. Shiddle. Saturday, donc Jim Ross peut être très intéressant car il me semble qu'il est valide le samedi. Donc on va regarder. Hop, availability. Saturday. Il est présent, il est disponible. Donc on va prendre le petit Jim Ross. Comme ça nous fera un premier commentateur. Hop. On va le prendre directement en annonceur. De toute façon. Hop, charge nos couvertes. On va baisser un peu la downside. Hop.
va mettre à 1600. Bon, il est cher par contre, hein. Il est cher, mais on en a besoin, donc hop, make a new offer. Il préfère 1970. Putain, il se fait pas chier. Hop. Donc, c'est bon. On va demander à Jim Ross de venir. Est-ce que Dean Ambrose est encore à WWE? Ouais, il est encore. On va le mettre en shortlist. On va essayer de l'avoir pour Double or Nothing. Hop. Et sinon, on peut aller voir avec d'autres catcheurs plus tard. Pour l'instant, on va rester avec notre roster. On va essayer d'apprendre à les connaître. On va chercher un broadcast. Un broadcast pour la télé. Ça peut être hyper intéressant. Donc, ouais, we'll negotiate, ce qu'on peut négocier. Ah ouais, et le but aussi, ce serait peut-être de faire valoir notre beau pays au catch. Donc de donner envie à la France de voir la AEW. Donc si on peut trouver un broadcast qui fait quelque chose en France, ça peut être hyper cool. En Europe, voilà. Donc en Europe, est-ce que ça c'est en France? Non, il n'y a pas la France dedans, mais Beansport, voilà, Tiny en France. Mais ça peut être hyper intéressant de demander à Beansport de nous prendre, negotiate. Donc ouais, c'est que pour les events par contre. Mais ça peut être quand même pas mal. Est-ce qu'on peut négocier une deal for events? On va prendre ça pendant 1 an. Ça peut être vraiment cool pour voir si ça nous rapporte quand même en popularité. Contracted for the number episode unlimited. En prime time, est-ce que... Et quality 52. Donc 52 en qualité, c'est quand même très fort. Hein. Va falloir quand même... Est-ce qu'on peut prime time? Ok, il veut quand même 2 épisodes. Hop, on va quand même en mettre 12. Ok, donc l'heure c'est pas bon. Est-ce que si on le met on demand, peut-être? Ouais, donc on demand on peut. Afternoon. Afternoon c'est bon aussi. Est-ce qu'on peut pas le mettre en evening? Ah non, evening c'est pas bon. Last evening. Ah là on peut. Là on peut la late evening. Ok, vas-y on signe avec Beansport. Voilà. Donc ça tombe, on a cet annonceur là. Par contre il faut un annonceur aussi qui nous donne un show. Donc du coup on va créer un show hebdomadaire. Show hebdomadaire que je sais pas comment on va l'appeler. C'est un peu chaud, donc non, c'est pas dans podcast, c'est dans Shiddle. Donc on peut créer un show ad event. Comment on peut appeler le show? Parce que là il me propose AEW End of the World, Rival Collide, Totalism, AEW Time Crisis. Ah, ça peut être pas mal. Vas-y, on va créer Time Crisis d'une longueur de 1 heure. On va pas abuser. Qui va pas prendre de brand. On va pas mettre d'épisode. Importance normale. Statut, non, pas dormant. Season finale, non. Non. Non, ça on s'en fout. Ça on s'en fout également. On s'en fout. Fix location. Anywhere. C'est important de mettre anywhere parce que si par exemple on a envie de faire un petit show d'1 heure en France, on va pouvoir le faire. Sauf que je vais vous montrer un peu l'importance qu'on a en France. C'est pas fameux, c'est vraiment pas fameux. Donc en weekly. Et ça sera comme Jim Ross, j'ai vu qu'il était pas disponible le lundi et le mardi. Pourquoi pas mettre... Et comme le lundi et mardi, on a SmackDown Hero. Rentrer en concurrence avec, ça va être un peu chaud pendant ce temps. Donc, le mardi, il me semble qu'à la WWE, il n'y a pas grand chose. Donc, pourquoi pas. Mais par contre, ça serait pour les superstars. On va mettre ça pendant ce temps le jeudi. On verra bien. Est-ce que pour mettre une petite image? Est-ce qu'on peut mettre une petite image? Écoutez, pendant ce temps, on va mettre une image à la con.
Est-ce que AEW... Et si on appelait ça AEW All-In? Ça peut être pas mal. Hop. Du coup, on va mettre ça. Select. Voilà. Donc normalement, notre show hebdomadaire est créé. Hop. Pourquoi je peux pas créer de télévision show? Non, c'est pas ça. Ah, parce que pour l'instant, c'est des events, c'est pas des shows télé. Pour l'instant, c'est pas des shows télé. Et en plus, j'étais con, j'ai mis ça. Hop, on va remove event. Comment je peux faire pour créer un show télé? Je sais pas. Et ce serait mieux de mettre mercredi du coup. Ce serait mieux de mettre le mercredi. Comment je peux créer un show télé? Peut-être en filtrant. Hop, on va mettre USA. Peut-être avec justement une chaîne. Une chaîne qui nous diffuserait normalement beaucoup. Pour l'instant, c'est que du small. Ah, Medium. Ah, Medium, c'est Netflix aussi. Pas de prime time à Netflix. Fox Sport, peut-être pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, peut-être un TV Control. Ah, comme ça on peut le faire. Comme ça on peut faire. Donc AEW All. Alors ça j'ai jamais fait, donc justement c'est pour ça que je galère un peu. Est-ce que j'ai all-in? J'ai pas all-in. Pour l'instant on va laisser ça. Ouais, c'est un A-show, longueur 1 heure. Le mercredi du coup. No. Hop, on va save. Hop, du coup annonceur. On va attendre que Jim Ross arrive. Hop, et du coup si on va dans notre Shiddle. Non, j'ai pas le... J'ai pas all-in. Bon bref, c'est pas grave. Si vous avez de quoi me dire comment créer un show TV, n'hésitez pas à me le dire, sinon je vais me renseigner sur internet. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes amateur de TOW, comment je peux créer un show télé hebdomadaire d'1 heure. Ce serait plutôt sympathique. Parce que sinon c'est en event et ça me fait chier parce que un event ça peut être diffusé, mais le problème c'est que c'est pas un show télé quoi. C'est pas vraiment un show télé. Bref, you have 20 user talent. Ok. Ok, donc je peux créer, mettre mes user talent. Hop, en négociation, en diplomatie aussi, c'est très important. En leadership, creativity, c'est pas des masses importants, donc on va mettre ça. Motivation, pareil. Par contre, on va vraiment, hop, mettre ces trois en avant. Voilà. Pour moi, ça me semble correct. Hop. Save. Hop. Donc, you are assigned any default annonceur. J'ai pas d'annonceur aussi. Ah, j'ai Excalibur qui est très bien en annonceur pour l'instant. Ouais, et on va mettre ça. Et on va mettre tout seul. Hop, voilà, pour l'instant c'est très bien. Moi, il me faut ma position. On va mettre en
Authority Figure. Voilà. De toute façon, on va pas me voir participer dans les shows, ça serait pas mal. Savvy Gibbs. Alors elle, par exemple, c'est une catcheuse que je connais pas. Donc on va regarder un peu ses stats. En brawl, elle est pas ouf. En hardcore, pas du tout. Parce que j'aimerais bien aussi faire beaucoup de hardcore dans ce petit show de la AEW. Par contre, en basique, elle est bonne. En psychologie, pas du tout. Où c'est qu'elle a de la stamina. Par contre, elle peut faire des très longs matchs. Y a pas de souci. En micro, elle est pas ouf. Donc elle, faudrait peut-être éviter de la mettre en micro. Très bon sex appeal. Donc ça peut être très intéressant également à utiliser. Et bonne babyface, bonne heal. Ok. Elle demande une position. Need a position in the... C'est ça? Elle doit avoir une gimmick. Oula. Il faut mieux utiliser son sex appeal du coup. Donc on va essayer de lui donner une gimmick assez intéressante. Du coup, filter. Oh, la luminosité a dû changer quelque peu. Ah ouais, excusez-moi si vous entendez des bruits ambiants ou si sur le montage il y a des petits bugs micro machin. En ce moment je suis sourd mais des deux oreilles, donc j'entends presque que dalle. Comme j'ai deux gros bouchons et que j'ai des petits problèmes de santé à ce niveau là, c'est un peu compliqué. Donc du coup en fait je fais totalement ce jeu, sauf quand je parle, sous silence, genre j'entends strictement rien, ce qui est très déplaisant. Voilà, donc si au cas où il y a des petits problèmes de montage ou des petits problèmes de record, c'est totalement normal. On pourrait la mettre en quoi? Non, ça c'est pas bon pour ça. On peut peut-être la mettre en beach. Est-ce que c'est une heal ou c'est une baby face? C'est une face. Ah ok. Du coup... Hop, on va mettre déjà en face. Hop. Donc pour les faces, on peut mettre quoi? Je sais pas du tout. Adulte film star, ça pourrait être vraiment cool. Je sais pas du tout. Diva, non. Nous, on va créer notre propre évolution féminine, donc faudrait pas... Je sais pas du tout. Impressionniste, Iceman. Ok, donc non, je vois pas du tout comment on peut mettre... Lesbienne. Ah ça me fait rire ça par contre. Bah écoutez, hop, on va mettre ça. On va tester. On va peut-être faire une connerie, hein, j'en sais rien. Il n'y a pas beaucoup de risques, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Il n'y a pas beaucoup de subtilité non plus. C'est... Allez, on va mettre ça. On va select. Ok. Voilà, maintenant, elle a son... J'ai pas de titre. Donc, est-ce que j'ai des titres AEW déjà sur le truc? Non, j'en ai pas. Pareil, ça on va voir plus tard. S'il faut que j'en crée sur Photoshop. Mais les titres, on peut encore attendre. Il n'y a pas vraiment besoin de ça. Il manque de storyline pour la compagnie. Alors ça, storyline, on va en faire une très simple. Hop, donc mais name Kenny Omega versus Chris Jericho. Hop. Parce que cette storyline elle me plaît et j'ai vraiment envie de la faire dans le jeu à ma façon, mais hop. Donc on peut démarrer la storyline. Voilà. On verra bien comment elle prend dans les shows, mais à mon avis il n'y a pas beaucoup de risques en faisant ça pour l'instant. Ok, et donc du coup là il faut que
Ok. Donc on va distribuer ça sur internet. On va peut-être upgrade les live events experience. Hop, voilà. Et on va peut-être upgrade ça. Voilà, Ultra HDTV et large event experience. Comme ça on est tranquillement. Production ability, c'est quoi ça? Production département. Peut-être je break ça du coup. Hop, voilà. Non, je vois pas de quoi il parle. Bon, maintenant qu'on a créé, embauché Jim Ross en annonceur et tout ça, on n'a plus qu'à regarder qui on pourrait engager. Est-ce qu'il y a Dustin Rhodes? Déjà, est-ce qu'il y a Dustin Rhodes / Goldust dans le jeu, ou est-ce qu'il est encore à la WWE? Dustin Rhodes, il est encore en Goldust, on va le shortlister, hop, voilà. Parce que pareil, il n'y a aucun moyen de négocier avec lui. Le mieux, ce serait de regarder également les alliances qu'on a avec les autres structures, savoir si on peut déplacer. Donc là, pour l'instant, apparemment, j'ai la triple A. J'ai une alliance avec la triple A. Hop, je vais regarder le roster qu'ils ont. Mais ça, c'est pareil, je peux prendre des catcheurs de la triple A pour qu'ils viennent catcher chez moi. Le problème, c'est que je ne connais pas du tout la structure de la triple A, donc les catcheurs, ça va être très compliqué de les prendre si je les connais pas trop. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, je peux regarder les relationships. Donc ouais, la Lucha Libre triple A, je l'ai. Mais je peux en créer avec la NJPW. J'aimerais bien avoir la NJPW. C'était New Japan Pro Wrestling. Ok, donc je peux avoir un pacte de working agreement, ce qui peut être vraiment intéressant, et avoir les titres également de la New Japan, et ça peut être hyper intéressant. Donc hop, make a new offer. Ok, donc j'aurai la réponse demain. On va créer également une team, et parce qu'il y a les Young Bucks dans notre petite compagnie. Donc autant prendre les Young Bucks maintenant. Donc Nick Jackson et Matt Jackson, ils sont hop là. Voilà, Young Bucks, type unit, save. Hop. On a les Young Bucks déjà en équipe tag team. Et on va passer au jour suivant, comme ça on est tranquille. Hop. Donc, comme je dis, c'est une série qui, pour l'instant, démarre très lentement parce qu'on est en train de créer la fédération. Et je pense que déjà au deuxième épisode, on va créer un show télé, on va commencer à booker. Et je pense que ensuite, vers le 3-4e épisode, on aura le show Double of Nothing à booker. Et ça risque d'être très intéressant parce que c'est là qu'on va voir si notre importance va commencer à augmenter et savoir ce que fait à côté la WWE et d'autres structures qui pourraient nous menacer. Mais le but, je pense que c'est de commencer à devenir populaire un peu partout en Amérique, surtout dans la Tri-State, mais dans d'autres petites régions des USA. Hop, donc du coup là on est le mardi 1er le mardi de la première semaine d'avril, et quand on peut voir, on peut regarder que Kofi Kingston a fait un turn à la WWE. Il a tourné heel dans le jeu, c'est très intéressant. Du coup, et il est déjà champion de la WWE. Hop, il n'y a pas eu un show. Ouais, WWE Raw. Alors ils ont fait un rating quand même de 77. Hein. Dans la réalité, c'est pas pareil. Et le main event, c'était les Styles et Uso contre Sheamus et New Day. Ah ouais. Qui a fait un rating de 82 quand même. Ce qui est pas déconnant du tout. On a quand même eu un Baron Corbin contre Lince Dorado. C'est génial. 51 rating. Shinsuke Takamura contre Dash Wilder. 79.
pas intéressant du tout comme match, pourtant. On a eu un angle contre avec John Cena et Brock Lesnar qui a fait quand même 86. Oh là là. Ils sont obligés d'utiliser quand même John Cena et Brock Lesnar. C'est pas déconnant non plus. Encore un truc entre Becky et Charlotte Flair, comme si c'était pas assez répétitif. 64 de rating pour Rusev contre Noah Rosé. Je pense que c'est vraiment parce que c'est un jeu vidéo. Non, vraiment, c'est pas fameux. On a quand même eu 67 entre EC3 et Killian Dane. Ça peut être un bon match, mais je pense qu'Aro, ce serait pas un aussi bon match qu'on pourrait l'avoir à NXT par exemple. Et Dean Ambrose contre Alexander Wolf. C'est un match que j'aurais bien aimé voir, mais à l'indépendant, avec les deux gimmicks de fou, ça pourrait être hyper intéressant. Mais à la WWE, je sais que ça marcherait même pas. Et que ça serait plus un squash qu'autre chose. Ouais. Ouais. Et à NJP, pareil, 78 de rating. Déjà pour battre le WWE dans le jeu, ça va être très compliqué parce que c'est pas le WWE de la vraie vie. Ouais, en fait, c'est le New Day totalement qui a fait un heel turn. Ok, pas mal. Vraiment pas mal. Hop, alors. La NJPW a accepté notre demande de Working Agreement. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. En plus, ils ont tous les titres, donc c'est génial. Est-ce que du coup, on a les mêmes titres que eux? Parce que je sais pas du tout comment ça marche aussi ça, mais je sais que... Ok, donc le contrat avec Jim Ross n'a pas du tout fonctionné. C'est super. C'est super. Du coup, si je vais dans le roster, donc j'ai ça. Et du coup, comment je fais pour utiliser... Hop, Alliance. Ok, donc là, c'est bon. Relationship. Non. Donc, du coup, the company agrees and the same worker can appear to both roster. Du coup, je sais pas comment faire pour avoir les workers de la NJPW. Ça, c'est pareil, c'est un truc que j'aimerais bien avoir, par exemple, avoir les mêmes titres. Donc, c'est peut-être en créer une alliance, du coup. Create une alliance. Ok. Ah, je vois pas du tout c'est quoi. Bref, pendant ce temps, on sait qu'on est bon avec la NJP. Ok, donc là en fait je peux prendre les talents comme ça, d'accord. D'accord. Donc dans la shortlist, on a Dustin Rose et... Ok. Du coup j'ai mon alliance avec ça. Par contre ça me dit toujours pas comment faire un show TV. Et ça me perturbe beaucoup. On va refaire pareil que la dernière fois. Hop, TV Control. Ok. Ok, j'ai pas encore de deal télé, c'est pour ça que ça marche pas. Ok, d'accord. Du coup, on va aller dans ça. On va essayer de trouver un deal télé plutôt intéressant. Ouais, ok, donc là j'ai. Donc c'est lequel tout à l'heure? Peut-être que ça pourrait marcher. WWE All In. Ah oui, pas mal. Ok, donc Netflix. Bon, si on est diffusé sur Netflix, c'est quand même pas mal. Parce que c'est quelque chose qui peut toucher un maximum de gens. Et en plus, surtout qu'on est en médium. Et qu'on est à un show. Du coup, si on fait un deal. Ah ouais, un show de 82. En prime time. Si je fais en demande. Ok. Afternoon. En après-midi, ça peut être pas mal. Parce qu'il y a des gens qui regardent en après-midi. Et on va faire ça pour 1 an. C'est 9 mois. Ok, donc je peux signer. C'est signé. Donc pendant 9 mois, All In est diffusé sur Netflix. Est-ce que c'est bon?
On a réussi. Voilà, on a réussi. On a créé notre show télé hebdomadaire de 1 heure. All in. Et ça commence mercredi, c'est-à-dire demain. Demain, on a notre premier show télé. Donc demain dans le jeu, on a notre premier show télé. Oula, petite pression qui monte. On n'a toujours pas de titre. Et je pense que le mieux à faire, c'est de faire ça dans le deuxième épisode. Comme ça, la route vers Double or Nothing va commencer dans le prochain épisode. Le mieux, ce serait peut-être de faire un tour dans le roster, savoir qui on pourrait faire combattre. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'annonceur. Et ça va faire du mal. Ça va pas faire des bons ratings, je pense. Tant qu'on dépasse 48, ça me va. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'annonceur. Et Jim Ross a refusé. Peut-être qu'on va lui refaire un autre contrat. Un autre contrat un peu plus cher. Mais parce que maintenant, comme je vois qu'il est à NJPW, il y a moyen qu'on l'ait. Donc attendez, si je fais ça, que je vais dans Talent Trade et que je vais marquer Jim Ross, parce que j'ai Jim Ross. Non, j'ai pas Jim Ross. J'ai pas Jim Ross. Ah, c'est parce que je suis sur AAA. Ok. Donc si je marque Jim Ross, il y a moyen. Je peux le faire venir pour une apparence. Et on va le faire payer. On va le payer 1000 balles en plus. Apparemment, ils veulent pas. Ok, là c'est bon. Le problème c'est quoi, je vais taxer les gens. C'est quoi le minimum? Ouais. Là c'est... Parce que si on a Jim Ross pour le premier show, ça peut être vraiment intéressant. Ok, donc c'est 14 000. Allez, on fait. Parce que demain, il nous faut absolument all-in. Du coup, ça veut dire que dans le roster, j'ai qui? Hop, du coup, annonceur. Est-ce que j'ai Jim Ross là? Jim Ross? Ok. Et à la limite, est-ce que je le mettrais pas tout seul? À la limite, est-ce que je le mettrais pas tout seul? Parce que là, je ne vois pas qui je pourrais mettre. Hop, known. Et Jim Ross. Hop, voilà. On va save. Ah, ça c'est pour les events. Lol. Pour All-in. Voilà, c'est bon. Comme ça, on crée un contrat avec Jim Ross. On crée un contrat avec Jim Ross après le show All-in. Comme ça reste le temps pour lui de réfléchir. On essaie de trouver d'autres annonceurs derrière. Mais le mieux, ce serait aussi d'avoir des arbitres. Et ça, c'est... Hop, annonceur. Hop, voilà. Donc le mieux, ce serait aussi d'avoir des arbitres. Est-ce que j'ai des arbitres? Rien n'est prêt, j'ai fait ça à l'arrache. Je suis désolé. Rien n'est prêt. Wrestler, manager, personality, annonceur, referee. Referee, est-ce qu'on a... On n'a pas de referee. On n'a pas de referee. Qu'est-ce que... Ah, c'est très compliqué là. On va regarder le roster de la NJP. On va essayer de trouver un referee qui n'est pas mal. Est-ce qu'il est bon? 75, très bon referee. Il n'est pas actif en Amérique. Super. Pas actif non plus en Amérique. Est-ce qu'à la AAA c'est bon? On va voir à la AAA s'ils ont un referee. Ah, c'était ça. C'était à la AAA, je suis con. À NJP. Est-ce que eux, ils ont un bon referee? Ah, je pense que c'est mort aussi. Hein. Ouais, c'est mort. Ah, si j'ai pas de referee pour mes premiers matchs, ça va être chaud. Ça va être très chaud.
Merde. C'est là. Hop, filter referee. On va prendre quand même un bon. Hein. Good. Selling, stamina. Acting, menace, referring. Hop. Donc là on a un bon. Qui serait capable de se déplacer aux USA. Can work in USA. Oh. Hop. Donc voilà, on a ça. Lui, il est pas employé. Est-ce qu'il est bon? 69. C'est correct. Ce qui demande cher. 900 par apparence. Donc, comme il est pas employé, on peut se faire plaisir. Et comme il est pas employé, on peut essayer de baisser un peu son salaire. On va mettre à 800. Et la downside, on va la mettre à 700. Ok. 880. C'est bien parce que c'est toi, hein. Lol. Ok, donc là on a un référé. Est-ce qu'il est bon? 73 lui. Hop, on va prendre 2 pour l'instant. Ah, il demande 1000 balles. Il n'y a pas moyen d'avoir moins cher. Lui à NXT, ouais, c'est mort. C'est mort. 69 ans, ouais, non. Lui, il est vieux. Il est vieux. Justin King. Il est bon ici, il est bon. 900. Donc on va être 880 comme l'autre. Et on va baisser ça à 700. Hop. Non, ouvert. Make a new offer. C'est bon, il accepte. Et voilà. Donc là, on a signé deux. Ouais, on va essayer de signer deux petits arbitres. Et voilà, je pense que on se retrouve pour le prochain épisode pour All In où on n'a pas d'arbitre. Ça va être très compliqué. Pendant ce temps, en off, je vais essayer de créer des ceintures. Je vais essayer de voir si je peux pas signer d'autres talents que vous ne serez pas peut-être au courant que je vais avoir pour essayer de faire des petites apparitions et des petits trucs surprises de mon côté. On se retrouve très prochainement pour le deuxième épisode. Je risque de le tourner très prochainement après cet épisode-là. Je vais quand même faire le montage et tout ça pour voir si le format vidéo me plaît. Dans tous les cas, j'espère que ce let's play va vous plaire. Pour l'instant, c'est pas très actif, c'est pas très intéressant à suivre. J'ai plus fait quelque chose de préparatif pour le let's play qu'autre chose. Mais en tout cas, on va booker notre premier show dans le prochain épisode. Et ça peut être très intéressant pour la suite. Voilà, sur ce, c'était le let's play sur TEW. N'hésitez pas à marquer vos conseils, vos recommandations dans les commentaires. Je lirai ça dans le prochain épisode si jamais vous avez marqué des commentaires. N'hésitez pas à partager également le let's play si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je fais également du cinéma et je fais également des pronostics pour les shows de la WWE et prochainement un pronostic du show de Double or Nothing. Voilà, c'était Luan. J'espère que ce let's play va vous plaire, j'espère que c'est quand même très intéressant à suivre. Et n'hésitez pas à jouer à TEW, c'est payant, c'est pas trop cher et c'est très intéressant comme jeu et vous allez passer des heures et des heures. Voilà, c'était Luan. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao tout le monde. Peace.